Satellite. L'épisode commence de la même façon que l'épisode 7. Donc, si vous obligez deux neutrons à se percuter, qu'est-ce que vous obtenez? Quelqu'un veut répondre? Transition un peu brusque, non? Allô? Vous savez ce qui me choque dans cette scène? C'est pas le fait que tous les élèves aient le culot de répondre. C'est pas non plus le fait qu'aucun d'entre eux n'ait pensé au mot vibreur. C'est le fait qu'il y ait Millie et Tamia dans la scène. Ouais, obligation de les éteindre avant de pénétrer en salle de classe, sous peine de confiscation immédiate. Et ça vaut pour tout le monde. Comme quoi, l'une des rares bonnes idées de Xana dans la Révolution vient de la saison 1. Je vais finir par faire un compteur de pics à évolution. Bizarre, non? Toutes ces sonneries et personne au bout. Tu sais que même avec quelqu'un au bout, ça aurait été bizarre. On doit nous rendre nos portables, alors vous en êtes? À 100%. Sans rire? Eh bien, alors parfait. Pourquoi on a l'impression que vous allez vous entretuer? Connexion. À quoi sert ce plan? Il vous manquait 2 secondes d'épisode? Vous allez récupérer vos portables, mais vous savez que c'est du vol, ça? Quoi, du vol? Tout de suite les grands mots, on va juste reprendre ce qui nous est indispensable, c'est pas du vol. Pourquoi Jérémy mange à une table à part de Yumi et sa bande? Il est juste derrière, pourquoi? Et finalement, nos héros mettent leur plan à exécution. Oh, bonjour, monsieur Lièvre. Oh, bonjour Ulrich. Monsieur Lièvre? Ce gars-là s'appelle Monsieur Fumé, c'est un professeur géo. Pas Monsieur Lièvre. Et voilà le travail. Vous êtes 4 et t'as récupéré que 3 téléphones. Il va y avoir un problème. Et de mon côté, je n'ai rien trouvé. Fausse alerte. Hein? Oh! Xana! Cet enchaînement de plans est assez bizarre, je trouve. Et vu que Jim n'est pas mort, on lui offre 1 point. Jim? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, vous le connaissez, c'est une vraie pile, il a dû avoir un problème de tension. Je sais vraiment pas pourquoi, mais les transitions me choquent aujourd'hui. Madame Hertz vient de découvrir que quelqu'un a forcé son casier pour reprendre son portable. Ah, c'est normal. On peut pas vivre sans portable, fallait pas nous les prendre. Désolé, mais avec ce vol en plus, vos appareils restent confisqués. Et si ne voit pas Jérémy qui secoue la main comme un débile? Xana utilise l'antenne relais du collège pour essayer de se connecter à la parabole de la télévision. Quand Xana aura réussi à prendre le contrôle de cette parabole, il aura un accès direct au satellite en orbite autour de la Terre. Et alors? Et alors, il pourra diriger un satellite militaire. C'est un satellite militaire qui donne la télévision? En temps de paix, ce genre de satellite sert à l'espionnage, mais reprogrammé par Xana, le scan a détecté une tour. Jérémy, Xana a virusé une tour dans la banquise. On te rejoint. Moi j'aurais dit, oui merci, on sait. Kiwi, toi tu restes là. Comment ce chien ne s'est-il pas fait prendre plus tôt? Je reste ici. Si Xana s'en prend au collège, je préfère être sur place. J'aimerais vraiment, Yumi, te donner pour une fois le titre de meilleur Yoko guerrier de l'épisode. Mais tu m'aides pas si tu vas pas sur Yoko. Kiwi, qu'est-ce que tu fais ici? Oh, c'est pas vrai, quelle tête de mule ce chien. Bon, bah puisque t'es là, viens. Je pense que Kiwi serait utile à l'intrigue. Je sais pas, une intuition. Et je ne sais pas si c'est Kiwi qui ralentit particulièrement le groupe, mais il met plus d'une minute à arriver à l'usine. Alors que dans l'épisode précédent, il n'y avait pas ces longues transitions. Ça vous manquait? Allez, on rentre le code d'accès. Code d'accès accepté, ouais. Bingo. C'est plus un génie à ce stade-là. Jérémy est un supercalculateur à lui tout seul. Il arrive à pirater un satellite militaire quand même. C'est pas rien. U466. Un satellite militaire armé d'un rayon laser de destruction. Ah, ces Américains. Ils en font toujours trop. Un rayon laser. Je sais ce que veut faire Xana. Il cherche à prendre le contrôle d'un satellite militaire d'une précision diabolique. Bon, un point collectif pour tout le monde. C'est pléonasme. S'il y parvient, il pourra détruire tout ce qu'il voudra. Pour l'usine, c'est peinard. Xana ne va pas tirer sur l'email. Exact. Bon, je ne pensais pas avoir en parler aussi vite, mais il y a un gros problème. Rappelez-vous, dans Cruel Dilemme, Xana attaquait l'usine
avec des engins de démolition. On peut se dire, oui, il attaquait juste les héros, mais non, il attaquait vraiment l'usine, et donc il mettait sa vie en danger. Pourquoi, ici, on dit qu'il ne le fait pas? Cela me montre que même s'il y a une très bonne écriture, même si je loue cette bonne écriture, il peut y avoir des petits problèmes, ça et là. Et l'épisode Cruel Dilemme a un petit problème à ce niveau-là. Pourquoi Xana voulait détruire l'usine? Pourquoi? Mais si Xana décide de détruire le collège, sachant que Yumi s'y trouve, il faut la prévenir. Sans portable? Honnêtement, je ne suis vraiment pas fan de la façon dont Kiwi est incorporé au scénario. Kiwi? Yumi, qu'est-ce que c'est que ce chien? C'est inadmissible. Suivez-moi dans mon bureau. Vous avez vu ça? Soutenons-la contre l'oppresseur. Allez, vous tous! Libérez Yumi! Libérez Yumi! Mais bon, ça donne un gag excellent. Donc, ça passe. Et puis, j'aime bien la façon dont on voit Sissi, qui pour une fois est gentille, sans qu'elle ne soit en danger. Et ça, c'est un bon point. Attention, leur venin et les vapeurs qui s'en dégagent sont mortels pour vos points de vie. Je réitère ce que j'ai dit la semaine dernière, mais c'est bien de donner des informations. Mais pourquoi que sur les frôlions? Ça fait un peu Jérémy Pedex et les Pokéfrôlions. Yumi, vous m'écoutez à la fin? Excusez-moi, il faut que je parte là, tout de suite. Et vous aussi d'ailleurs, il faut que vous quittiez ce bâtiment. Et Delmas essaya de compenser sa solitude en jouant au jeu du pingouin. Odd, entre le venin et les lasers, t'as déjà perdu 70 points de vie. Et les autres? Tiens, sale bête! Tu n'as plus que 20 points de vie. Alors il a perdu 70 points de vie, on est d'accord. Il s'est fait toucher 3 fois par des rayons de frôlions qui enlèvent 20 points chacun. Et il lui reste 20 points de vie. Tout est dit dans l'épisode. Si on fait l'addition, on arrive à 150 points de vie. À la base, je pensais qu'on avait que 100 points de vie sur Yoko et pas 150. Mais ça me fait dire que le jeu DS est très bon parce que il y a un moment où tu peux améliorer les personnages et tu peux leur donner 150 points de vie maximum. Tous en ville, on va rallier d'autres collèges à notre cause. Oui! Hurrah! Allons-y, libérons tous les collèges. Suivez-moi. Oui! Libérez! Les portables! C'est bien de faire ça, mais pense à tous ceux qui ne sont pas impliqués dans cette grève. Pense qu'il y a des élèves qui vont peut-être rester acadis, qui restent en danger. Et si Xana te vise toi spécifiquement, c'est tous ceux qui sont avec toi qui vont être en danger. Peut-être pas la bonne idée? Waouh, une pure merveille technologique. Qui risque de te tuer? Oh! Paramètres verrouillés, territoire localisé. Déjà? Bon, je confirme que Gazik est près de Paris. Et d'ailleurs, je vous mets en petite description là un lien vers une vidéo où j'étais devant l'inspiration du collège. 10 points de vie. Bon, là par contre, on a un petit problème. Il ne devrait plus du tout avoir de points de vie. On enlève 20 points de vie. Et t'es encore vivant? C'est pas possible, il y a un problème. J'adore ce plan. Jusqu'à quel point ce satellite est-il précis? C'est pas vrai? Et Yumi prend la tête du classement, hein. Pas le laser en pleine tête, j'espère. C'est dommage parce qu'on a eu un super plan point de vue du frôlon tout à l'heure et il n'y avait pas tous les éléments informatiques. Et ici on l'a. Et ça fait que ça perd en cohérence et c'est dommage. C'est fichu! Xana va faire feu! Bien! Il faut rejoindre l'usine! Ah ouais, ça rigole pas. Est-ce que tu as trouvé la tour? Je crois que oui. Tu n'as vraiment pas pensé à aller chercher derrière la cascade? C'est genre l'un des premiers trucs qui te viendrait à l'esprit normalement. Tu as un périmètre avec une tour dedans que tu ne vois pas et tu as un petit tunnel sous une cascade. C'est le premier truc où il faut aller chercher normalement. C'est le moment, on y va. Comment tu sais que c'est le moment? Mais non! Non et non! C'est pas comme ça que ça marche un laser! Elle aurait
c'est quoi ce truc? Rappel du règlement intérieur du collège. Tous les téléphones portables doivent être éteints avant d'entrer en classe, sous peine de confiscation immédiate. Oh, plus faillot que vous, on fait pas. Et plus hypocrite non plus. Et le meilleur Yokogai de l'épisode, c'est Ulrich. Désolé Yumi, c'est toujours pas toi. C'est l'heure de l'explication scientifique. Exceptionnellement, on a un peu l'explication scientifique dans l'épisode avec le satellite. Du coup, on va passer sur la théorie d'un grand et éminent collègue, le professeur Jean Théophane, qui va nous expliquer pourquoi les PV sont pas forcément ce que l'on croit. C'est l'heure de l'explication scientifique de Jean Théophane. Il est dit que le supercalculateur est un ordinateur quantique. Or, avec les bits quantiques, il existe un principe d'incertitude de Heisenberg qui fait qu'on ne connaît pas toujours exactement l'état d'une particule. Je pense que l'on pourrait dire que le côté aléatoire des dégâts et des PV mis en jeu dans Lyoko serait dû à ce principe d'incertitude. C'était l'explication scientifique de mon éminent collègue, le professeur Jean Théophane.